Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Une rubrique traditionnellement consacrée au marché financier. On va en dire un mot, mais on va ensuite faire un petit focus sur le retour des obligations d'entreprise. Un mot sur l'analyse financière des marchés. Alors le fait marquant, je crois, c'est la politique, le comité de politique monétaire de la Fed ce mois-ci. Parce que je vous rappelle qu'on avait expliqué que la volatilité de septembre, octobre était liée, à mon sens, à la mauvaise communication de la Fed. Elle avait beaucoup hésité à remonter les taux. Je remonte pas, je remonte On pas. était dans le brouillard. On était dans le brouillard et ça, les marchés n'aiment absolument pas, en fait, ces incertitudes. Alors ça y est, Janet Yellen a sorti la corne de brume. Elle a retrouvé le chemin de la clarté. Oui, et c'est tant mieux. Donc là, elle a précisé que les taux devraient être relevés d'ici le mois de décembre. Donc le chemin de hausse des taux va pouvoir être entamé. C'est vrai qu'il y a eu des bons chiffres de l'emploi. Donc là, maintenant, il y a beaucoup moins d'incertitudes autour de la politique monétaire américaine. Du côté de la BCE, par contre, Draghi a dit qu'il allait faire plus encore que ce qu'il fait déjà. Pourquoi? Parce qu'en fait, le risque de déflation est réapparu. En fait, c'est ce pourquoi il avait fait le quantitative easing. Ça avait bien marché, puis après de nouveau on avait des risques de déflation qui étaient réapparus et donc il fallait qu'il agisse. Il a dit qu'il le ferait, donc on s'attend à ce qu'il y ait un quantitative easing 2 ou un quantitative easing 1 bis, ce qui fait que en conclusion l'euro en fait s'est nettement déprécié par rapport au dollar depuis notre dernière émission. Et puis c'est tout le jeu d'ailleurs des Européens d'essayer de garder un euro qui ne s'apprécie pas trop face au dollar. Si on doit faire autant de quantitative easing que les Américains, on n'a pas fini en tout cas. Effectivement, ça risque de durer très longtemps. Quelques mois, quelques années. Et c'est ça très favorable en fait aux actions de la zone euro. Continue à le penser, les marchés actions pour l'instant nous donnent raison. Alors Jonathan, vous avez décidé de faire un focus sur le retour des obligations d'entreprise dans cette partie. On met de côté Janet Yellen et ses taux d'intérêt. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ces obligations d'entreprise? D'abord, effectivement, vous l'avez dit, en fait, il faut trouver du rendement. Draghi fait tout pour que les taux soient à zéro, mais en fait, il s'agit des taux sans risque, en fait. Donc, il faut prendre du risque pour avoir du rendement. Ça, il faut bien que chacun le comprenne. Pour ça, il y a des obligations d'entreprise, ce qu'on appelle le high yield, en fait, des obligations dont le rating est dégradé. Le haut rendement en bon français. Haut rendement en bon français. Donc le rating, pour être précis, est triple B- ou plus dégradé. En fait, c'est ça la catégorie du high yield. Donc des entreprises qui ont un risque, malgré tout, de ne pas rembourser. En tout cas, c'est pour ça que les taux sont plus élevés. Effectivement, ça traduit toujours en fait un risque supplémentaire. Et pour celui qui accepte ce risque, celui qui va bien sélectionner l'entreprise. Alors justement, comment on sélectionne? Comment est-ce qu'on peut savoir que telle entreprise présente un risque acceptable par rapport à une autre qui va présenter un risque plus dangereux? Il faut faire une analyse soi-même ou se faire aider par un conseiller qui est capable de faire une analyse financière. On conseille d'aller sur des sociétés en fait connues. Dont vous pouvez juger en fait l'activité, les chiffres. Il y a des informations des fois qui sont difficilement disponibles sur une société. Aller vers des sociétés. Donc on peut avoir l'information facilement sur des sites internet notamment. Alors malgré tout, je sais acheter une action Renault. Acheter une obligation de Renault, c'est plus compliqué. Alors c'est plus compliqué. Là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il peut y avoir un risque de crédit en fait? Autrement dit, est-ce que la société peut faire faillite, peut restructurer sa dette ou faire un défaut de paiement? Mais au-delà de ça, même en termes techniques, je vais chez mon courtier favori, je tape le code ISIN de Renault et j'ai accès à l'action Renault. En revanche, avoir accès à sa dette, c'est un autre marché, c'est moins accessible pour le particulier que je suis. Du point de vue accessibilité, effectivement, en termes d'investissement, c'est vrai que c'est compliqué. Le marché obligataire n'est pas tellement ouvert. Comment on fait alors? On le fait au travers de produits structurés, ce qu'on appelle les Credit Linked Notes, les CLN. Alors, vous nous avez apporté ça en effet. On va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Donc voilà, Credit Linked Note, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que c'est un CLN? Donc un CLN, c'est une obligation émise par une banque qui expose l'investisseur au risque de crédit sur une société de référence qui est en général une entreprise qu'on appelle un corporate en fait. Donc il y a deux risques quelque part. Il y a en effet le risque de l'entité de Renault, on va prendre cet exemple. Si Renault ne vend plus de voitures, il ne pourra pas me rembourser. Et puis si ce crédit a été packagé par une banque, on va dire Société Générale, et qu'elle a des problèmes, j'ai un autre risque. Effectivement, donc on cumule en fait un superpose de risques, le risque de l'émetteur, le risque de signature du sous-jacent, mais en contrepartie de cette accumulation, on a un coupon, on a un rendement espéré qui est supérieur
que si on avait un seul risque. On peut viser quoi comme rendement? Alors ça dépend complètement en fait des sociétés de référence, hein. Il y a tous les rendements possibles et c'est là où il faut faire vraiment le tri. Donc voilà, donc ça c'est tous les risques, hein, qu'on porte, risque de faillite, risque de restructuration de la dette, risque de défaut, ce qu'on appelle en effet des événements de crédit. Et vous nous avez apporté un tableau qui montre qu'en effet ça arrive, même si bon, on espère que ce n'est pas fréquent, mais ça arrive. Ça arrive, donc effectivement, ça montre bien qu'il y a un risque. Alors ce tableau, comment il se lit? En fait, il y a des séries qui ont été constituées pour chaque période. Par exemple, la première ligne, la première série, elle a été constituée le 20 mars 2004. Elle comprenait 30 entités, 30 sociétés de référence. En général, c'est des grosses sociétés quand même. Oui, on retrouve par exemple du Air France, du Peugeot, pas forcément le CAC 40, ça peut être aussi du SBF 120 ou des grandes sociétés, Alcatel par exemple. C'est pas une PME de quartier. Hein. C'est pas une PME de quartier. C'est des sociétés cotées importantes. Les sociétés que je vous ai citées, je pense que vous connaissez les noms. Oui, j'en ai entendu parler. Voilà, c'est des sociétés de cette taille-là. Donc, sur la série, donc, il y a 30 noms qui avaient été constitués. On a regardé ce qui s'est passé sur ces 30 noms pendant 5 ans, donc du 20 mars 2004 au 20 juin 2009. Sur ces 30 noms, il n'y a eu aucun événement de crédit sur cette période-là. Tout le monde a été remboursé, tout va bien. Tout va bien. Ça s'est tendu en 2007. Hein. 6 événements là, dans la période de 2012, 2012, 2013 et 2013. Effectivement, là, on voit que la crise la plus aiguë, c'est sur cette période-là. Vous avez raison, sur les séries 8, 9, 10, 6 événements de crédit sur 50 noms. Ça représente quand même 12% du panier qui ont été touchés par un événement de crédit. Donc là, ça faisait mal et puis depuis, ça revient à la Ça va normale. mieux, effectivement. Les séries plus récentes ont moins d'événements de crédit. On est à 3 événements de crédit sur les séries qui vont se terminer là à la fin de l'année. Bon. Sur 50. Ça fait 6% du panier. Hein. On parlait de cette tension sur les taux américains qui va revenir. Est-ce que justement ça risque de pénaliser ce marché? C'est un petit peu lié effectivement à ça. C'est-à-dire que si si les taux sans risque en fait remontent, effectivement le taux risqué va monter, voire même un peu plus parce qu'il va falloir payer plus pour que les gens acceptent de prendre du risque. Mais je ne pense pas que les taux sans risque vont beaucoup remonter. Hein. Ça, on l'a expliqué. Ouais. C'est vrai que Janet Yellen a intérêt à normaliser sa politique monétaire, mais elle n'a pas intérêt à ce que ça aille trop vite et trop fort, en fait. Donc ce risque-là me paraît relativement faible. Alors, vous nous avez apporté l'évolution du taux de Arcelor sur 5 ans. Voilà, c'est ça qui donne justement le taux du CLN. C'est l'origine de cette chronique ce soir, hein, parce qu'on voit qu'en effet il y a une opportunité, ça monte. Effectivement, alors ce n'est pas une opportunité sur l'ensemble du marché du high yield. Là j'ai donné un exemple où il y a une vraie opportunité. ArcelorMittal, encore une fois une société qu'on connaît bien en France. Sur une obligation à 5 ans, sur un CLN à 5 ans, on voit qu'on peut avoir 600 points de base en fait, hein, ça fait 6%. Actuellement, il y a une vraie tension parce qu'en début d'année, on était plutôt sur 250 points de base. Donc le risque, il a augmenté parce qu'il y a un risque qu'on considère plus important sur le marché de l'acier. Effectivement, les prix de l'acier baissent. Il y a une surproduction, surcapacité de production en fait, sur l'ensemble des aciéristes. Donc le risque est plus fort. Mais ce risque-là est plus rémunéré en fait. Et c'est ça qui est intéressant pour les investisseurs. Si on considère que Arcelor ne fera pas faillite, ne connaîtra pas d'événement de crédit, on peut avoir du 6% de rendement. Pour conclure, on dit un mot des usual suspects. Qui sont-ils en général pour justement faire appel à ce marché du high yield? On a des Lafarge, des Peugeot. Lafarge, Peugeot, il y a une société qui ressort bien, dont on aime bien le risque en fait, c'est Rallye en ce moment. Rallye connaît des tensions en fait sur sa partie obligataire et ça se traduit donc dans le CLN, le Credit Linked Note, parce que Rallye c'est la maison mère de Casino. Casino a investi, vous savez, au Brésil. Le Brésil connaît des difficultés macroéconomiques et donc on a peur que Casino fasse défaut et donc que la maison mère Rallye connaisse un événement de crédit. Donc on a des rendements de l'ordre de 6% aussi sur des produits qui utilisent Rallye. Nous, on pense que c'est très très bien rémunéré sur Rallye parce qu'on aime bien ce risque-là. On aurait pu parler d'Altis aussi, hein, qui joue beaucoup aussi avec la dette. Hein. Effectivement, sur Altis, sur des CLN, on peut trouver des rendements même encore un petit peu plus forts. Si on a confiance en Drahi, on peut investir dans des CLN, dans le sous-jacent et Altis ou Numéricable également, la maison mère directe de SFR. SFR maintenant, ça n'existe plus, Numéricable. La marque c'est SFR, pardon. Merci beaucoup Jonathan de nous avoir présenté ce high yield, en effet un placement qu'il faut regarder, en tout cas si on cherche du rendement, en contrepartie d'un petit peu de risque bien sûr. Merci à vous. Merci, on passe tout de suite à notre deuxième partie de l'émission.